Les 5 erreurs à éviter en entrevue ou en entretien. Il y a plusieurs erreurs, mais en tout cas dans cette vidéo j'ai envie de vous partager mon top 5, moi les erreurs que je juge qui sont voilà, à vraiment éviter. La première erreur à éviter, c'est de répondre d'une façon robotique, oui et non, avec des petites phrases super classiques, super impersonnelles, qui n'ont ni âme, ni personnalité. Donc il faut vraiment éviter ce genre de choses, et je sais que la plupart des gens qui sont timides ou bien qui ont peut-être qui sont trop stressés, ils ont tendance un petit peu à se refermer sur eux-mêmes et ils ont tendance à ne pas créer un lien naturel et humain entre eux et le recruteur. Donc ça c'est un point super important. Vous êtes dans une conversation, il faut vraiment être super à l'aise et il faut parler avec son recruteur comme un être humain, pas comme quelqu'un qui est en train de vous faire un interrogatoire et donc vous allez répondre par oui ou non, ou bien par des réponses oui je sais faire ça, non je sais pas faire ça, oui j'ai de l'expérience dans ça, oui. Donc il faut laisser paraître votre personnalité, c'est un point qui est super important et la plupart des gens tombent dans ça par timidité, par stress, par je sais pas quoi. Donc vraiment montrez votre personnalité, parce qu'entre deux candidats qui ont la même expérience, le choix est vite fait par rapport à la personnalité. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas être à l'heure. Bon, ça c'est une erreur qui est super connue, mais par contre elle est toujours d'actualité, c'est pour ça que je la mets dans mon top 5, spécialement dans l'ère de Zoom, des calls Zoom et des entrevues Zoom. Alors il y a beaucoup de personnes qui arrivent en retard parce que dû à des problèmes techniques, ils vont commencer à trouver des excuses par rapport à leur micro, qu'ils n'ont pas pu se connecter, ils ont eu un bug informatique et tout. Franchement, évitez ça, spécialement pour les calls Zoom. Mais, alors là, en entrevue physique, ça, on oublie ça, mais comme je vous dis, ça commence un petit peu à se normaliser. Les gens commencent à venir en retard dans les entrevues Zoom, voilà, parce qu'on est tout à la maison, pump it up, et que voilà, l'ordinateur a planté. Il faut éviter ça, donc essayez de vous connecter at least 15 minutes à l'avance, comme ça vous allez savoir, voilà, vous allez régler tous vos soucis techniques. Alright, la troisième erreur à éviter, c'est de ne pas connaître par cœur son parcours professionnel et les raisons pour lesquelles vous avez quitté vos anciens employeurs. Donc comment faire ça en fait, les gens oublient parce qu'ils ne font pas l'exercice. Ce que je recommande, c'est vraiment de faire un exercice sous forme de points sur toutes les expériences que vous avez eues, d'écrire tous les points positifs, tous les bons coups que vous avez fait, toutes les bonnes expériences, les compétences, le recul que vous avez pris dans ces expériences-là et de les avoir en tête. En fait, ça serait bien de les écrire sous forme de points. Puis aussi les raisons pour lesquelles vous allez quitter les employeurs, ça serait bien de préparer ça à l'avance. Comme ça, vous n'allez pas commencer à dire n'importe quoi si vous n'êtes pas préparé au jour de l'entrevue. On vous pose la question directement comme ça, c'est quoi les raisons, quelque chose comme ça. Donc vous allez commencer à dire n'importe quoi, ou bien vous allez commencer à ne pas contrôler vos propos et peut-être vous allez déraper à dire ou à bitcher sur l'entreprise ou sur les employés ou bien sur sur votre ancien boss. C'est des choses à éviter, donc c'est quelque chose à préparer. La quatrième erreur à éviter, c'est de se plaindre des anciens employeurs, et ce point ça rejoint le dernier point, parce que la plupart des gens, quand vous n'êtes pas préparé et qu'on vous pose la question c'est quoi la raison pour laquelle vous avez quitté votre ancien employeur ou bien cet employeur ou cette expérience, etc. Ça va un petit peu vous perturber si vous avez eu un petit pépin avec cet employeur. Donc il serait bien de ne pas se plaindre, ne pas bitcher sur les entreprises, il faut jamais vraiment faire ça. Il faut trouver un petit peu une raison qui est logique, qui n'est pas négative, pour parler de vos anciennes aventures. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, que vous pouvez partager bien évidemment, mais évitez de se plaindre ou bien évitez de passer pour quelqu'un qui va bitcher sur la compagnie ou bien qui va parler du mal de cette compagnie, de ce boss, de cette équipe, etc. Donc évitez un petit peu de parler sur les gens. En général, on ne parle pas sur les gens et on ne parle pas sur les compagnies. Parlez un petit peu de peut-être des façons de faire, etc. Peut-être que je pourrais faire une autre vidéo sur ça, sur comment répondre à ce genre de questions. Mais en tout cas, ça c'est un point super important de ne pas bitcher sur votre ancien employeur et vos anciens collègues. Le cinquième point à éviter, c'est le dernier, c'est de ne pas poser les questions. Ne pas poser les questions sur l'entreprise, sur l'équipe, sur les projets, surtout n'importe quoi, sur la position, les tâches, les responsabilités. Ne pas être curieux, ça montre un manque d'intérêt. Et puis, je vous dis que poser les questions, ça vous aide aussi à vous vendre, parce que vous allez cerner mieux
le poste, les responsabilités, les tâches, etc. Plus d'informations vous avez, le mieux pour vous, parce que vous allez utiliser ça comme argument. Vous allez pouvoir mieux argumenter, plus argumenter, vous allez pouvoir vous vendre d'une meilleure façon parce que vous avez plus d'informations sur le poste.